Elie Barnavi, bonjour. Vous êtes historien, écrivain, ex-ambassadeur d'Israël en France et aujourd'hui conseiller scientifique au Musée de l'Europe à Bruxelles. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un artichaut à la romaine parce que dans quelques jours, on va fêter les 60 ans du traité de Rome, le texte fondateur de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, on se demande surtout où va l'Europe. Est-ce que vous avez une petite idée? Et ne me dites pas droit dans le mur. Non, je n'ai pas envie de vous dire ça, d'abord parce que je ne pense pas. Je pense que l'Europe s'en sortira parce qu'il y a une véritable nécessité, parce que les peuples s'y sont habitués, même s'il n'y a pas d'enthousiasme, et on peut le regretter, ça ne veut pas dire qu'on pourra défaire une machine pareille. Alors ça ne suffit pas, vous me direz. Il faudrait un peu d'enthousiasme, un peu d'esprit de corps, un peu de... On voit que les citoyens aujourd'hui ne croient plus en l'Europe qui était censée les protéger et qui est considérée plus comme un problème aujourd'hui. Ils n'y croient plus, mais en même temps, ils n'ont pas envie de la quitter. Tous les sondages, un peu partout, le montrent bien. Il n'y a pas d'appétence pour quitter l'Europe. Et je pense vraiment que cette histoire de Brexit a dessillé les yeux à pas mal de gens. Ils ont vu que ce n'était pas aussi simple. Ils ont vu les réactions des Britanniques, qui étaient surpris eux-mêmes, l'impréparation, enfin, cette espèce de vaste foutoir que ce vote a provoqué. Et il y a un réflexe de resserrer les rangs. Et pour vous dire le fond de ma pensée, j'espère que l'Europe a touché le fond. Et si les conditions politiques s'y prêtent, les conditions politiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, en Allemagne, peu importe, que ce soit Merkel ou Schulz, bien sûr, c'est important, mais du point de vue de l'Europe et du point de vue de disons, de la continuité politique, ça ne changera rien. Les deux choix sont honorables et effectifs. En France, en revanche, si c'est Macron qui l'emporte, on peut espérer un redémarrage du couple franco-allemand et donc l'arrêt de cette érosion que vous évoquiez qui est réelle. Ça, ce serait évidemment la meilleure solution. Ces élections qui ont lieu cette année en France et en Allemagne, c'est primordial pour l'avenir de l'Europe? Je crois qu'en Allemagne, ce ne l'est pas tellement pour les raisons que j'ai dites. Parce que quel que soit le candidat qui l'emportera, ce ne sera pas un drame. En France, en revanche, ça peut être dramatique parce que, imaginons un instant que Marine Le Pen passe, là, du coup, l'Europe sera en danger. Ça, ce serait un véritable tsunami. Je ne pense pas que cela arrivera, mais il faudra bien faire attention, vous savez. Depuis qu'on a dit que Trump ne passera pas, il faut se méfier. Nous sommes à une époque où nous avons une de ces époques de mutation historique, de crise de la conscience collective, comme a dit Paul Hazard, qui fait qu'on a perdu la capacité de prévisibilité. Et vraiment, tout ou presque tout est possible. On a eu le Brexit, on a eu Trump, que demain Le Pen arrive, et beaucoup diront, ben oui, mais c'est comme ça, on a déjà vu ça ailleurs. Mais certains, y compris des Européens convaincus, préconise aujourd'hui une sortie de certains pays de l'Union européenne, la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, qui seraient entrés trop tôt. Quand vous entendez ça de la part d'Européens convaincus, vous répondez quoi? Mais bon, vous faites allusion à Paul Magnette, et il n'a pas tort. C'est vrai que l'élargissement a été fait trop vite, un peu n'importe comment. C'était une affaire d'une génération. Dans les conditions politiques de l'époque, c'était très difficile de faire autrement. Mais voilà, ça a été fait, effectivement, ça a été fait un peu n'importe comment. Et ces pays l'Est maintenant l'Europe. Ce n'est pas une question d'économie seulement. En Pologne, ce n'est pas une question d'économie, c'est une question d'esprit public. Et c'est pour cela que nous avons évoqué ici même, je me souviens, la solution à l'Europe à cercle concentrique, à plusieurs vitesses, ou à deux vitesses, enfin, on peut l'appeler comme on voudra. Et c'est une idée qui est enfin en train de s'imposer au plus haut niveau, puisque au sommet de Versailles, l'autre jour,
le président de la France et les premiers ministres des trois autres principales puissances européennes ont semblé accepter cette idée-là. Et c'est une idée de bon sens. On ne peut pas tout faire à 27, c'est impossible. Il faut bien qu'il y ait un groupe de pionniers et que les autres le rejoignent s'ils le souhaitent. Alors, je vais vous montrer une photo que vous allez commenter. François Fillon. Aujourd'hui, la campagne électorale en France est dominée par l'affaire Fillon. Quel adjectif vous apposeriez à côté de cette affaire? Pathétique, vraiment pathétique. Vous diriez que ça a fait du mal à la démocratie? Oh, non, pas vrai. Vous savez, la démocratie française est quand même solide. Ils oublieront. Ça n'a pas fait du bien à la démocratie, ça c'est certain. Parce que lorsque l'on a un François Fillon qui se présente comme monsieur propre, qui était d'une arrogance extraordinaire, et dit moi, avec moi, et que l'on voit ça, alors pour les citoyens lambda, c'est la preuve encore qu'ils sont tous pourris. Or ça, le cri de tous pourris est un cri dangereux, c'est un cri antidémocratique. On n'y est pas encore. Enfin, ce qui va se passer, c'est que bon, il s'obstine, mais il va finir probablement par perdre, même s'il irait jusqu'au bout. Et à ce moment-là, on l'oubliera, comme on en a oublié tant d'autres. Vous savez, il n'est ni le premier ni le dernier. Mais c'est dommage. Elie Barnavi, prenez une petite boule surprise avec une question surprise que vous allez lire à haute voix. Et bien sûr, je vous connais sans crainte. Quelle question aimeriez-vous poser à Donald Trump? Alors, vous imaginez un repas avec Donald Trump et Mélania, je suppose que vous apprécieriez. Oui. Vous lui posez quelle question? Pourquoi diable êtes-vous né? Je ne vois pas d'autres questions. Je ne me vois pas avoir une conversation avec Donald Trump. Je me vois avec une conversation avec Poutine, un homme que je ne porte pas spécialement dans mon cœur. C'est une menace, Trump, pour l'Europe? On voit bien qu'il dénigre l'Europe et qu'il veut presque la désintégration de l'Europe. C'est une menace, mais c'est aussi une promesse. C'est un défi. Et les Européens, s'ils ne sont pas complètement nuls, ils vont en être piqués, leur orgueil sera piqué, on le voit déjà, et ils ne se laisseront pas faire. C'est une chance d'émancipation, si vous voulez, si l'Europe sait jouer cette carte-là. Et ces deux affaires, Brexit et Trump, peuvent être un aiguillon pour une Europe renouvelée. Elie Barnavi, merci d'être venu au bar de l'Europe. Merci de cette bouffée d'optimisme assez rare de votre part par rapport à la question européenne. Et on va s'attaquer à ces petits artichauts à la romaine. Merci.